1 Timothée au chapitre 6. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qui les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés, étant participants du bienfait. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. Oui, garde-nous, Seigneur, par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Amen. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Garde-nous de l'amour de l'argent qui est aussi une cupidité. Amen. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. On voit, Seigneur mon Dieu, que Paul, Seigneur mon Dieu, était dans la simplicité, dans le contentement, mais c'est aussi, Seigneur mon Dieu, l'évangile, Seigneur mon Dieu, que à chacun, Seigneur mon Dieu, nous devons partager. Que ton nom soit béni. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, des richesses excessives qui ne servent à rien. Amen. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Regarde-nous, Seigneur, de l'évangile de prospérité, Seigneur mon Dieu, qui cautionne, Seigneur mon Dieu, et qui bannit, Seigneur mon Dieu, l'amour du contentement, Seigneur mon Dieu, et qui cautionne l'amour, Seigneur mon Dieu, de la cupidité. Tu as dit, Seigneur, qu'on ne peut avoir pour Dieu et Mammon. Alors donne-nous, Seigneur, de pouvoir faire un choix. Par ta grâce, Seigneur mon Dieu, délivre nos frères et sœurs dans le monde entier de l'amour de la cupidité. Amen. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Amen. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi, pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Amen. Toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, et donne-nous de comprendre, Seigneur, que cette lettre à Timothée s'adresse aussi à nous, Seigneur mon Dieu, de ce siècle présent. Car aujourd'hui, Seigneur, Timothée n'est plus de ce monde, Seigneur mon Dieu, mais c'est pour nous, Seigneur, qui sommes vivants. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. À combien, Seigneur mon Dieu, malheureusement, il y a beaucoup d'égarements, même dans les églises dans le monde entier. Garde tes enfants dans le monde entier, Seigneur. Pour marcher dans la saine doctrine, gloire à Dieu. Amen.